Tov, Yala Erev Tov, Shem Hashem Naaseh V'Natzliach, en ce lundi soir, 10 du mois de janvier, tête du mois de Shvat, Lachem Tovim Shom, shiur acheté par Elsa Lévy pour l'élévation de l'âme de sa belle-mère ce soir. Bezrat Hashem, veille de mardi. Esther, Jacqueline, Bat Sete, Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion, Vechol, Ashorvot, Imah, Bichlal, Arhamim, Vasilichot, Vechen, Yeratzon, Amen. Tiens, Shmata, Tzor Haim. Et que l'étude du Orachaim Akadosh sur un verset de la Paracha, Yalet Nishmatam Kezorakia, et en même temps toutes les âmes d'Israël, Ya'alou Bezrat Hashem Mchitzato Shel Akadosh Baruch Hu Benachatu Beshalba, une grande refoua shlema, une grande parnassa pour vous tous, une grande Geoula shlema, Daï le Tsarotenu ve Baruch Haba le Simchatenu, qu'on ait le mérite de voir le Beth Amikdash à sa place et Akadosh Baruch Hu régner dans tous les cœurs du peuple d'Israël. Bezrat Hashem pour le meilleur de chacun de nous. Un petit chiour sympathique et je vous laisse, chiour acheté pour une askara, donc même si je vous saoule parce qu'il y a beaucoup de shiurim, ce sont des shiurim qui sont achetés pour l'élévation de l'âme, pour la refoua shlema, pour des cadeaux d'anniversaire, et en même temps ça aide le kollel, donc chacun y trouve son compte. Ceux qui aiment ma Torah, celle que je transmets, moi j'ai rien à transmettre, mais ce qu'on va étudier, tant mieux. Celui que ça saoule, eh ben, je dirais pardon à qui pour. Tov, yalla. On aime en général. Bezrat Hashem. C'est vrai que ce Shabbat, on a fait un cours magnifique. C'était très sympathique. Mamash. Ok, Vayihi Beshalach Paro et Ta'am. Il fut donc Pharaon, renvoya, accompagna le peuple d'Israël. Sujet qu'on avait déjà développé au début dans plusieurs commentateurs. Et je rappelle que vous avez plus de 4350 cours sur toratraim.net que je vous invite à aller voir, dont tous sont répertoriés, les parachutes de la semaine, les halachot, les fêtes juives, le moussar, les hashkafa, il y a vraiment de tout sur Torah Traim, Bezrat Hashem, pour ceux qui aiment ce genre d'études claires et honnêtes, je pense. Omer Rabbi Chaim Ben Attar, Takshiv Tov, Klal Beyadenu, Kitevat Vayehi, Ileshon Tsa'ar Betugay. On sait tous que Vayehi, ça vient annoncer une mauvaise nouvelle, alors qu'on sort de la galoute. Pourquoi ce serait une mauvaise nouvelle? On a déjà cité, la première, c'est que les Juifs ne savent quitter un pays que quand on les met à la porte, et la deuxième, c'est que même quand on finit par sortir du pays, on prend le pays et sa culture avec nous dans le pays d'Israël. Ça veut dire qu'un Français qui fait sa alia de France à Israël, il apporte la France en Israël. Un Américain va apporter les États-Unis en Israël. C'est-à-dire, au lieu de laisser notre manteau de la galoute là-bas et de venir comme une bria hadasha, comme une nouvelle créature, c'est ce qu'il faudrait. Et la façon d'y accéder, on s'est rendu compte dans la Torah que la génération qui est sortie du pays d'Égypte est morte dans le désert et que la génération qui est née dans le désert est celle qui est rentrée en Israël. Pourquoi? Réponse, parce qu'ils ne sont pas venus avec la culture des Goïm, ils sont venus avec la culture d'Israël, ils ont pu conquérir le pays d'Israël. Il faut savoir qu'au niveau historique, ça a mené à de grandes guerres. Car les Ashkenazim, nos frères, que Dieu les bénisse, qui sont venus en Israël, les Sfaradim, qui sont venus, ça fait une scission entre nous. Ensuite, les gens de certains pays qui ont eu le pouvoir, par exemple, les pays d'Europe de l'Est, ont, jusqu'à aujourd'hui, les meilleurs postes, c'est essentiellement pour eux. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les patrolles, vous allez dans les banques, ils sont partout. Dès que c'est Europe de l'Est, ils passent en premier. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas venu égaux dans le pays. On n'est pas venu. Il y a eu la guerre jusqu'à encore aujourd'hui. J'en parlais hier avec mon beau-frère qui est Haridi, et encore aujourd'hui, les Ashkenazim. Je parle de monde religieux. On n'accepte pas les Sfaradim. Ses fils sont Sfarad. J'ai même un copain qui a changé de nom pour que ses fils soient acceptés dans un Beth Yaakov. C'est démentiel d'entendre des choses pareilles. Mais pourquoi? Parce qu'on a amené la galoute avec nous. On a amené c'est comme ça, c'est en malasot. Chacun pense qu'il est meilleur que l'autre, chacun pense qu'il est plus valable que l'autre, et c'est très dommage parce qu'on est un peuple juif, on devrait s'entraider au lieu de s'entretuer. Et la reine Vayehi, effectivement, on verra que dès qu'ils vont sortir d'Égypte, tout de suite, ils vont déjà commencer les partis politiques. Je suis pas d'accord, toi t'es d'accord, moi je suis pas d'accord, viens on suicide, viens on retourne en Égypte, viens on se bat, viens on prie, viens on fait, viens on ceci, viens on cela. Et donc, le Orachaim, il dit, il faut comprendre. Comment on peut ouvrir en disant, c'est une mauvaise nouvelle que les enfants d'Israël sortent d'Égypte? C'est une bonne nouvelle. Ve'aya, Beshalach et Paro, et Béné Israël, et Ta'am. C'est Ve'aya, Misham Simcha, c'est une grande fête de sortir de la galoute. Pourquoi Vayehi? Valo Zman Yitziatam, Shel Béné Israël, Mitzraïm, Aya, Rega, mais sa mère Béoter. Et si on peut dire que si dans la vie d'un homme, d'une famille, la plus belle chose qui puisse lui arriver, dit l'Orachaim,
C'est de sortir de la galoute et de monter en Israël. Ça, c'est une vraie renaissance pour toute une famille, pour toute une génération qui viendront après. C'est le kibbutz galouyot. C'est ce que veut Dieu, être roi d'une nation et pas de communauté dans le monde. Alors, il dit, Umadouan emrabo milat vayehi. Alors, pourquoi c'est dit avec le mot vayehi qui est péjoratif? Aromezet les tuga et les tsahar qui représentent la tristesse et le désarroi. Et là, aussi, Chaim, il dit, c'est vrai qu'on est sorti avec des darboukot, on a tapé, Myriam, elle a tapé. Shabbat Abba, si Dieu veut, Shabbat prochain, on va voir les darboukot, comment c'était la fête, ça s'appelle Perek Shabbat Shira. Ach em ayu ma'ulim betza'ar. מפני שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא את בני ישראל ממצרים להיות לו לעם סגולה ממלכת כהנים, אלא שפרעה שלח עמם ערב רב של גויים. Alors Chaim il dit, pourquoi il est marqué Vayihi Beshalach Paro et Ta'am? Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a dit, ok, vous sortez, mais je vais vous mettre avec vous le Erev Rav, soi-disant des goïms qui vont se convertir à la façon des réformistes. C'est ça un Erev Rav. Sachez-le, Agdara de Erev Rav, ce que j'étudiais cette semaine, Mao Erev Rav, ce sont des goïms qui disent soi-disant qu'ils adhèrent à la nation d'Israël et aux mitzvot de la Torah, qui font des giurim arrangés. Arrangés, c'est pas marqué réformistes ni libéraux. Arrangés, c'est exactement ce qu'ils font, et non pas comme le Beldin le dit. Shel goïm ve'itlavu, et qui restent goy, elehem ve'alu imam mitzraim sheneemar. Et c'est à cause de ça que la Torah dit, ouais, vous montez d'accord, mais qu'est-ce que vous faites du Erev Rav? Maintenant que vous allez monter en Israël, qu'est-ce que vous faites du Erev Rav? Ils vont faire quoi? Ils vont faire croire qu'ils sont juifs, ils vont faire croire qu'ils adhèrent à la Torah, et ils vont vous mettre là-bas du porc et tous les interdits de la Torah, ils vont faire des sapins, ils vont tout vous mettre là-bas. Qui en réalité Pharaon il a envoyé avec les enfants d'Israël? Et Am. La Gemara dans Brachot nous dit Am c'est Erev Rav. Chaque fois que tu dis Am c'est Erev Rav. Comment tu dis peuple d'Israël sans les Erev Rav? Goy Echad. Quand tu dis Am Israël, c'est Am, ça veut dire Im, avec. Avec qui? Avec le Erev Rav. Et c'est pour ça que le rabbi d'ailleurs avait lancé à l'époque que le pays d'Israël ne sera pas en danger tant qu'on saura que qui est Yehudi, qui n'est pas Yehudi. Comme Shaul Mofaz, comme Ariel Sharon. On a découvert qu'en réalité leurs mères se sont converties par les réformistes. Et donc que le Giour n'était pas valable. Et donc il n'était pas juif. C'est comme ça qu'enseigne le Rav Mizrahi qui apporte des preuves et des documents dans son chiour. J'ai vu ce chiour. Il monte. Il dit, Amla Yehudim. C'est-à-dire qu'on est dirigé au gouvernement par des gens qui sont même pas juifs. On ne sait pas qui est juif. Si, moi j'ai converti ma mère. Mais où tu l'as converti? Est-ce que c'est un beddin? Pour lui, c'est dans sa vision des choses. Pour la sournout, c'est juif. Mais qu'est-ce qu'il connaît ça la halakha? Qui est juif? Celui qui se convertit selon Shulchan Aruch, qui adhère à la nation d'Israël et qui reçoit les mitzvot sur lui. Nachon? C'est pour ça que la Torah dit c'est vrai qu'on est sorti de la galoute pour aller en Israël, mais qu'est-ce qu'on a pris avec nous? On a pris du poison avec nous. Que tous les nœuds que Dieu va nous faire pour nous faire marcher les rosettes qu'on fait à des chaussures que Dieu, eux ils vont les défaire. On reçoit la Torah, ils vont nous faire le veau d'or. On reçoit la manne, ils vont se plaindre de la manne. Et ils vont inciter les enfants d'Israël à les suivre. Comme ça se passe aujourd'hui en 2022, bidiouk. Bidiouk. Comment on reconnaît un juif, dit la Gemara, dont la mère est juive, il y a 3 signes. S'il les a pas, fait une enquête. Gever, Gomel Chesed, qu'il fasse du Chesed, qu'il ait un bon cœur. Baishan, qu'il ait de l'humilité, qu'il ait un peu honte. Qu'il ait honte de ce qu'il fait. Rahmanim, et qu'il ait de la pitié. S'il n'a pas ces 3 signes-là, il faut vérifier si le giour de sa grand-mère ou arrière-grand-mère, qui rendrait donc toute la descendance non-juive, ça s'appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, Pérouche Adabar, des goïms qui disent adhérer à Israël, mais qui restent goy et qui imposent leur culture chez les juifs. Et là, la Torah dit, why. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, qu'est-ce qui a tué, d'après vous, les enfants d'Israël dans le désert qui n'ont pas pu rentrer en Israël? Le Erev Rav. Et le Zohar HaKadosh, dans le Tikkuné HaZohar, nous dit qu'à la fin des temps, le Erev Rav sera à la tête. Il y a 2000 ans en arrière, 1800 ans exactement, Rabbi Shimon Bar Yochai nous met en garde qu'il faudra vérifier à la fin des temps qui est juif au gouvernement, qui est réellement juif selon la Torah, les critères de la Torah. Akavanaï, le Anshe Erev Rav, comme ça est dit. Davaze garam tsa'ar gadol Hashem itbarach.
Et Akadosh Baruch Hu, quand le Erev Rav, il pénètre le pays d'Israël, c'est un grand tsahar. Alors pourquoi Dieu les fait rentrer? Réponse, parce qu'on ne se comporte pas comme il faut. Le juif, c'est comme un aimant. Tu te comportes avec la Gdusha, tu amènes de la Gdusha. Tu te comportes mal, tu amènes le mal. Car la Torah le dit. Am levadad ishkon. Le peuple d'Israël, pour qu'il reste pur, il faut qu'il reste entre lui. Et que cette lumière de la Gdusha du peuple d'Israël soit si importante qu'elle éclaire les nations du monde. Or, la Goïm, les nations du monde doivent être éclairées par la puissance de la Torah d'Israël. Mais pas de faire entrer les Goïm dans la Torah d'Israël. C'est une grande différence. Mais Prinat, Am, levadad ishkon, ou bagoïm lo itrashav. Celui qui parle, c'est pas moi, c'est le Roi Chaim HaKadosh. Et d'avarze kara, Sharei yatsu imam, vav istafhu, alehem anche Erev. Et le Erev Rav a suivi les enfants d'Israël dans le désert. Vayu kotsim. Il ressemblait à des épines sous les pieds des enfants d'Israël qui ont fait boiter le peuple pendant 40 ans dans le désert. Mishum karneemar bitrilat parashazo, vayehi bilshon tsar. Le Rahim Kadosh, il dit, c'est pour ça que ça commence par vayehi. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a dit, moi j'ai reçu les 10 plaies. Moi j'ai perdu mon pays. Moi j'ai perdu les enfants que j'avais. Il n'y a pas de problème. Vous voulez partir? Partez. Mais moi je vous envoie avec vous un poison. Ve'eluhen et Erev Rav. Je ne parle pas des convertis qui ont pris vraiment sur eux le joug des mitzvot. Je parle du Erev Rav. Ou mikan nilmad, à nous, les kach moussar ve'eskel. La deuxième génération, ils y étaient plus. Ils y étaient. Kama hashuv be'enei Hashem, shebnei Israël, shomrim al ardutam v'ichudtam. De là, nilmad, combien il est important pour le peuple d'Israël de protéger son peuple et de bien vérifier constamment qu'il n'y ait pas hasve shalom d'assimilation et de vérifier vraiment. Comme ça a toujours existé, quand le Kam Israël, le Médinat Israël, a été créé, il y avait marqué sur la Teudat Zéhout qui est juif et pas. Après enquête, c'était marqué Yehoudi. Et ils ont enlevé ça, pour ne plus qu'on fasse de différence. Vous savez combien de cas les gens ont découvert, après plusieurs années de mariage, que leur mari ou que leur femme n'était pas juif, parce qu'ils avaient fait un guiour un réformiste ou libéral, ce qui, selon la halakha juive du Shulchan Aruch juif, donné midoré dorot, n'a aucune valeur et que cette personne n'est pas juif. Et donc que les enfants ne sont pas juifs. Une personne convertie à Copernic, il peut mettre autant de kippotes sur la tête qu'il veut, autant de barbe, autant de jupes chez la femme. Ou lo Yehudi. T'es déguisé en juif, mais t'es pas juif. Et si t'es une femme, tes enfants sont pas juifs. Tu vas me dire, mais pour qui tu te prends pour dire ça? Toi, qui tu es? Moi, je suis rien, t'as raison. Sois ce que tu veux. Selon la loi juive, tu n'es pas juif. Je dirais, bah pourtant, moi, je mets les tefilines. Mais les tefilines, c'est pas marqué dans la Torah. C'est dans la Gemara, c'est dans le Shulchan Aruch. Donc, si tu ne reçois pas le Shulchan Aruch parce qu'il a été écrit par les hommes et tu penses que moi, je dis des bêtises, pourquoi t'as une mezouza? La mezouza, c'est pas marqué dans la Torah. Il y a marqué, on met du sang sur les frontaux. Après, il y a marqué des mezouzotes, mais il n'y a pas marqué comment est la mezouza. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Où est-ce qu'on la met à quel endroit de la porte? Pourquoi tu la mets exactement là où il faut? Les tefilines, c'est jamais marqué que c'est des boîtes noires avec 4 compartiments dedans. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Si c'est pas le Shulchan Aruch qui le dit, comment tu peux le savoir? Donc tu fais le supermarché du Shulchan Aruch des courses. C'est ça le Erev Rav. Shem Yishmor V'Yirachem. Le pire de l'histoire, je vous dis franchement une chose que j'ai étudiée qui m'a fait très mal. Dans le livre Avat Haïm, du Rav Menaché, pas David Menaché, le Rav Menaché il s'appelle, là-bas il est marqué qu'à la fin des temps, il y aura une telle confusion dans le monde que les Neshamot du Erev Rav descendront dans des corps de juifs nés de mère juive. Ça veut dire, comme ça il marque là-bas, qu'à la fin des temps, le Erev Rav avant, il se différenciait des juifs parce qu'ils étaient dans un autre corps. À la fin des temps, il sera dans un autre corps en tant que goy, soi-disant converti au judaïsme, mais il sera même rentré dans des corps de juifs nés de mère juive avec un cœur d'Erev Rav. Tellement tout sera mélangé à la fin des temps. Et pourquoi il faudra le Mashiach? Parce qu'il n'y a que lui qui saura mettre de l'ordre. En espérant que ça finisse pas avec une bombe atomique, comme c'est marqué, jusqu'au jour où vient un jour Ram Katanour, un jour qui sera plus brûlant que dans un four, Vetzadikim Bo Veilchubo, comme ça on lit dans la Haftara de Sukkot, où là-bas on dit qu'à la fin des temps, Dieu va nettoyer tout ça, et ce sera une journée aussi chaude qu'un four, et seuls ceux qui seront juifs et dans la Torah seront vivants. Pourquoi? Pour donner un grand coup de balai, parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est trop mélangé, on est trop perdu, qui est juif, qui est plus juif, on ne saura plus du tout où on en est. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui fera le ménage. Ma réponse est qui vivra verra, bien entendu. Moi j'y crois, et qui vivra verra. En tout cas, c'est ce que disent les Chachamim.
Abba nishmor al kerem bet Israël et tov lanu kol hayamim. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël doit être méfiant dans ce cas-là. Et surtout, quand on mariera nos enfants, on aura intérêt à faire des enquêtes pour être certain que ne soient pas mélangés à nous, à l'image du cheval de Troie qui pénètre dans la ville de Troie pour de l'intérieur détruire la ville, que Chas Veshalom, le peuple d'Israël, ne soit pas détruit de l'intérieur à cause du Erev Rav. Parce que malheureusement, si on ne fait pas Teshuvah, on leur laisse encore plus de place pour s'installer. Mais plus on écoutera nos rabbanim, plus on fera Teshuvah, plus on vivra dans l'unité, plus on respectera la Torah, la mitzvot, plus on demandera à Dieu de se dévoiler au Beth Amikdash, plus on exigera d'Hachem, Hachem, on te veut maintenant, Zayou Maspik, on veut que tu sois dévoilé, on te veut au Beth Amikdash, que tu sois Mamash, le roi de tous les cœurs juifs, et que la capitale de tous les cœurs juifs soit Jérusalem, remplie de lumière, sera remplie de lumière, Bezrat Hachem, tout Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui, celui qui va à Jérusalem, on voit une lumière spéciale, Bezrat Hachem, que Akadosh Baruch Hu nous comble de joie sur tous nos chemins. Israël, et pour la réussite du peuple d'Israël. Et tenez bon, si la vie est dure, et plus elle devient dure, plus la Géoula est proche. Bezrat Hashem, pratit veklalit. Lachen shiniske le yeshuot venechamot. Et que le Erev Rav, ils n'ont pas besoin de nous embêter. Ils ont des pays, ils peuvent y aller sans problème. Am Israël a une seule terre sur tout le globe de la terre, c'est la terre d'Israël, une terre sainte qui appartient à Dieu pour y accomplir la Torah et les mitzvot. Et un pays pour le Créateur du monde, va souli. Migdash v'shachanti betocham, va souli. Dira batartonim. Dieu veut un peuple avec son armée, sa police, ses chachamim, ses yeshivot, bien entendu. Il veut tout ça dans l'union du peuple d'Israël. Qu'on ne fasse pas d'Israël ni l'Eldorado, ni la France, ni les États-Unis. Ils ont déjà ces pays. On a fait notre aléa, surtout nous les francophones, qui aimons la tradition juive, qui aimons le sionisme, qui aimons la Torah, qui aimons les mitzvot. On n'est pas monté ici pour vivre comme des non-juifs. On est monté pour vivre en tant que juifs, à des niveaux différents, même si on ne veut pas que toutes les villes ressemblent à Bnei Brak. Mais on veut au moins que Dieu soit respecté, que sa Torah soit aimée de tout le monde. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.